s'installer confortablement. Vous savez, Dieu, il ne fait que regarder. Il cherche une place pour se reposer. Et il peut se reposer directement ici. Il y a une place, il y a un endroit pour le repos de Dieu en nous. On, a- on parle souvent de ce qui peut se passer dans l'Église ou dans le monde, mais ça commence en nous. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit Saint, et ça développe la personnalité et la destinée que Dieu a créée pour vous. Alors, je vous demande qui a apporté du feu, qui a apporté du bois pour le feu, parce que le feu est ici. Tout ce que nous avons à faire, c'est de mettre le bois, ce qui est constitué en fait de la croyance, de la foi, de la confiance, la manifestation du roi de gloire, la compréhension de qui il est. Alors, on doit développer ces choses dans nos vies pour que le feu puisse continuer de brûler. Une des clés, c'est de reconnaître qui vous êtes dans le royaume. Combien ici sont des apôtres? Comment sont des prophètes? Combien sont des prophètes? OK, on va commencer premièrement par repousser l'indécision. La Bible n'aime pas les indécis. Alors, vous vous demandez pourquoi vous n'allez nulle part, mais si vous ne savez pas où vous allez ou qui vous êtes, alors si vous ne savez pas qui vous êtes, on va le trouver ce soir. Demandez à vos leaders, à votre leadership, et trouvez-le pour que le feu qui est déjà allumé en vous par le sang de Jésus, alors ce sang peut continuer à brûler, incandescent, pour louer Dieu. Moi, je veux consumer tout ce que Dieu a pour moi. J'ai déjà eu une vision un soir où le Seigneur m'a fait voir une table de banquet. Je me sentais grosse juste de regarder cette table. C'était une table sans fin. Je veux juste vous dire un petit peu quelque chose à propos de moi. J'adore les fruits de mer. C'est correct de dire gloire si ça s'applique à vous. Alors, soyez pas trop tranquille ce soir. J'ai déjà prêché des funérailles et c'est moi qui parlais le plus fort. Alors, j'aime les fruits de mer. Et savez-vous ce que j'aime presque autant? Le smoked meat ici. J'en ai mangé déjà 4 fois. Et ça fait juste depuis mardi que je suis ici. J'adore ça. J'aime tellement ça. Donc, j'aime les pâtes de crabe. Laissez-moi vous dire, il y a un endroit où on peut en manger tant qu'on veut, à volonté. Je vous dis, ils font pas d'argent avec moi. Si quelqu'un vit avec moi, il faut que cette personne soit patiente parce qu'on est là pour plusieurs heures. Lorsque j'ai vu la table de banquet du Seigneur, c'était incroyable. Sur cette table, il y avait tout ce que j'avais de besoin pour remplir l'appel et la destinée que Dieu a déjà préparée à l'avance pour moi. Mais vous savez, on doit être volontaire de prendre une chaise. On doit s'asseoir confortablement, relever nos manches
Mettez-vous une bavette si c'est nécessaire parce qu'on va avoir de la sauce partout. Vous devez faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour manger ce que le Seigneur a pour vous. Alors, j'ai une question ici. Combien d'apôtres, combien de prophètes, combien d'enseignants, combien d'évangélistes, combien de pasteurs, combien d'entre vous ont le don de la compassion? Combien ont le don de guérison? Le don de prospérité? Le don de prospérité sur votre vie, parce que je vous ai vu, tout ce qui est en vous respire l'autorité, mais le Seigneur a dit, la prospérité marche, vient d'entrer. Alors, dans votre vie, il y a eu un vol de ce don-là, mais il y a eu un moment où l'Esprit Saint vous a pris et l'Esprit Saint a réveillé en vous, à l'intérieur, le don. Et tout va vous être restauré. Entre maintenant et 2016, vous allez voir une abondance qui va vous être remise. Vous avez prêté. Ils n'ont pas fait avec ça ce qu'ils devraient faire. Donc, le Seigneur va vous ramener supernaturellement tout ça. Alors, cet esprit de prospérité qui habite sur mon frère, nous avons tous ce don. Et tout est dirigé avec ce flot, tout ce qui est pour que cette destinée puisse s'accomplir. Lorsque je suis allée à ce restaurant qui s'appelle Paul, qui est près du fleuve, j'ai dit à la serveuse, continuez à amener de la nourriture parce que je vais manger tout ce que je peux. Parce que souvent, lorsqu'on se met devant le Seigneur, on attend que notre assiette soit vide avant de redemander un autre service, mais ça, c'est trop long. Le Seigneur veut continuer à empiler, empiler, empiler. Alors, on doit toujours être attentif à ce qui va à l'intérieur de notre propre atmosphère. Vous savez, l'Église est très préoccupée par ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Vous savez, les pasteurs parfois disent, ils m'ont pas demandé quelle couleur le tapis. Il y a tellement de gens qui demandent au pasteur, aidez-moi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Mais les pasteurs devraient demander, qu'est-ce que toi tu peux faire pour moi? Nos vies sont prophétiques. On doit être attentif. Parce que le moment de notre conception, il y a eu des paroles prophétiques qui ont été dites par le Père sur notre vie. Et à chaque jour qu'on se réveille, le Seigneur a du nouveau pour nous. Il renouvelle ses bontés à chaque matin. Alors nous allons nous réjouir. Chaque journée, c'est du nouveau. Et chaque jour, la parole est prophétique pour nos vies. Lorsque vous mettez le pied par terre, l'ennemi tremble à chaque matin. Parce qu'il sait que le Fils de Dieu est mort sur la croix pour vous. Et il tremble. Ça le rend nerveux. Alors je veux
vous parler ce soir à propos d'un domaine qui m'est très cher. Je ne peux pas chanter, je ne peux pas jouer d'un instrument, mais je vous dis, j'aime Jésus. J'aime le son qui est relâché du paradis par son royaume sur la terre. La Bible dit que ton royaume soit fait sur la terre comme au ciel. Je vous dis, ce moment était déjà créé au ciel. Tout ce que vous avez fait ici en louange, Dieu l'a créé dans le ciel. Il y avait un étirement. C'était pas toujours facile. Vous savez, Dieu sait quand vous mettre dans une position qui va vous donner l'habilité de vous étirer. Je ne suis pas arrivée ici en m'assoyant pendant 30 ans. Ça a pris des étirements. Ça a pris un jour entendre Dieu dire quelque chose et me tenir un dimanche matin en donnant une parole prophétique. En tremblant, je suais. J'avais une boule dans la gorge. On doit être étiré hors de cette zone de confort. La plupart du temps, quand on entend qu'un prophète vient à l'Église se remplit. Et là, vous venez ici et là, vous vous cachez derrière la personne en face de vous. Je comprends pas ça. C'est drôle, moi. Où je suis en avant, je vois les gens se pousser. Mais l'Esprit Saint commence à bouger. Et là, les gens ferment leurs yeux et prient. Mais il faut être volontaire et être prêt à la table. À ce moment-ci, je ne vous donne pas ma place. Je ne vous donne pas ma chaise parce que je veux manger le smoke meat que je veux. Et je vais manger autant que je veux. Mais tu vas t'engraisser puis tu vas être malade. C'est pas grave. C'est la même chose pour la parole. Quelle quantité de parole mangez-vous? Pas autant qu'on pourrait. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. De Genèse à Apocalypse, c'est plein de tout ce qu'on a besoin pour opérer dans le prophétique. Alors, viendrais-tu pour nous donner un séminaire prophétique? Mais je vous dis, vous avez tout ce que vous avez besoin. Combien d'entre vous sont au Seigneur depuis plus que 20 ans? Minimum 20 ans au Seigneur. Il y a presque la moitié. Vous n'avez pas besoin d'un autre séminaire. Savez-vous ce que vous avez besoin? Une dose d'Esprit Saint. Vous avez besoin d'un coup de pied au derrière. Oui, c'est vrai. Avouez-le. Vous avez besoin d'un coup de pied au derrière pour vous activer le don qui est en vous. Savez-vous, Dieu n'est pas doux pour moi. Je pense pas qu'il l'est pour vous non plus. Parce qu'il sait comment nous parler. Il sait comment avoir notre attention. Et il a votre attention ce soir. Dans cette maison, c'est pas une maison d'enfants ici. C'est pas un jardin d'enfants, une maternelle. Ici, c'est une maison de Dieu mature. Et si vous êtes dans cette maison, vous êtes ici parce que Dieu vous a attiré ici pour un but précis. Oui, pour vous faire grandir, pour vous remplir et vous envoyer. Vous devez toujours rester connecté à la maison parce que c'est ici la vigne sur laquelle vous allez croître. Vous n'allez jamais grandir et aller et ne pas manger de cette terre tant que vous êtes ici, dans cette maison. Vous savez, ma fille a 30 ans, elle mange encore à ma table, elle dort encore.
sous mon toit et je lui donne encore de l'argent de poche. Elle a un travail. Elle est mointe. Elle voyage à travers les nations. Elle croit en Dieu, mais elle est de ma maison. Mon mari et moi croyons que jusqu'à temps qu'elle va être mariée ou qu'un mari va la prendre, elle est sous notre règne. Alors, elle doit demander permission. Est-ce que je peux sauter en bas d'un avion? Non, tu peux pas. J'ai 25 ans. Ça me dérange pas, même si tu as 90 ans. Si tu me le demandes, je te dis non. On n'a pas la foi pour que tu sautes en bas d'un avion. Peut-être avec un parachute, ben oui, mais je te dis, je vais être trop nerveuse. Voyez-vous, c'est ça que ça veut dire être en maison. Ici, vous êtes dans une maison mature. C'est Dieu qui vous a amené ici, à cette table. Alors, c'est le temps de manger, être rempli et faire ce que vous devez faire. Ne restez pas assis à engraisser. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez si vous faites de l'exercice. Je déteste faire d'exercice. Je me dis, si je mange des pâtes de crabe pour 2 heures, je vais faire de l'exercice tout le reste de la semaine. Et ça arrive jamais. Mais on pense qu'on peut ramasser et s'en aller. Mais nous sommes des gens prophétiques. Lorsque vous avez une maison prophétique qui a ce désir d'opérer dans le prophétique, nous sommes tellement plus redevables. La Bible dit, nous sommes redevables à Dieu pour ce que nous savons. Écoutez, ma sœur, elle a tellement besoin de Jésus. Et elle me dit toujours, ne me dis pas ce que la Bible dit, parce que si tu me dis ça, je vais être redevable. Alors, elle sait ça, imaginez. Elle connaît cette réalité. Alors, pourquoi, si vous savez tout ça, est-ce que vous ne prophétisez pas vous-même à vos propres os secs? Qu'est-ce que vous attendez? Nous devons réaliser que nous avons la puissance et que si nous travaillons tous ensemble et qu'on rassemble toutes nos connaissances, wow, qu'est-ce qui va arriver? C'est merveilleux à Montréal, à Québec. Un jeune homme, hier, m'a dit que seulement 5% des Canadiens mon Dieu, ça me rend encore plus triste de savoir qu'il y a juste 1,5%. Il y a la moitié de 1% des Canadiens. Jésus, pardonne-nous pour ne pas s'asseoir à la table de l'évangélisme et pour être apeuré de dire Jésus. Pardonne-nous de le dire, d'avoir peur de le dire dans tous les langages. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, nous prions que tu puisses donner ton onction pour l'Église anglophone et francophone. Je te remercie, Seigneur, qu'il y a un changement dans l'atmosphère pour cette province, pour toute la région. Que tu vas donner une voix et un son et un appel pour sortir de cette maison. Seigneur, remplis la table avec ton peuple. Appelle-les à ta maison, qu'ils puissent prendre leur chaise et l'amener à la table de l'abondance. Merci, Seigneur. Le monde, une blague, un cliché. Alors, je lis tout esprit de religiosité dans le nom de Jésus maintenant. Et qui dit, précipitez-vous à la table. Alors,
allez devant le serveur et demandez-lui ce que vous voulez. Parce que si non, vous allez être bousculé à l'arrière si vous ne bousculez pas à l'avant. Alors au moins, vous saurez que vous avez fait votre place pour aller chercher ce que vous avez besoin au Seigneur. Il faut parfois pousser un peu du coude pour aller chercher ce qu'on a besoin, ce que Dieu a pour nous. La parole prophétique, elle est vivante. Nous avons donné des paroles prophétiques. Vous savez, on n'avait aucune idée de ce qu'on disait. On a dû croire et pour aller là où aucun homme n'était allé, là où aucun humain n'était allé. Et on a dû mettre notre bavette parce qu'on savait qu'on pourrait avoir un verre d'eau lancé à notre visage en tout temps, à tout moment. Et nous savons que ce que nous mangeons, c'est du royaume. J'enseigne toujours à mes enfants. Regardez pas à leur face, regardez dans leur direction, mais regardez le mur. Ne regardez pas leur visage. Parce que si vous regardez leur visage, vous allez vouloir courir à la table du banquet. La dernière, hier soir, nous avons donné une parole à un couple et il dit, vous allez avoir un enfant. Alors, je vous dis, je suis très honnête ce soir, je m'en allais leur dire, mais j'ai vu leur visage, alors j'ai commencé à danser. Vous savez, en tant qu'Église, nous devons apprendre à danser comme dans un esprit. Et nous devons tous nous complimenter les uns les autres parce que lorsque la personne reçoit le compliment, je le reçois aussi, tout le monde le reçoit. Et c'est un point que nous marquons. Et là, ça y est, le mot est sorti. Vous allez avoir un enfant. Nous avons vu la couleur de leur visage changer. Ils ont commencé à se tortiller dans leur chaise. Ils se tortillaient. Et là, ils ont commencé à se cacher. Ils ont dit, oh non, viens pas proche de nous. J'ai pris ce jeune-là, mais j'ai dit, le Seigneur dit ça. Et il a dit, ils sont tes parents, il a dit, ils sont là. Et je vous dis, ces jeunes avaient 18-20 ans. J'étais très, très nerveuse. Merci Seigneur que c'est mon mari qui a dit ça. Je suis allée voir leur pasteur après. Et il dit, ce jeune couple a vraiment dit à leur pasteur il y a quelques mois qu'il voulait un autre enfant et qu'il cherchait la face de Dieu pour ça. Alors, je dis encore, c'est mieux que ce soit lui que moi qui l'ai dit. Mais vous savez, vous voyez, c'est ce moment-là. Nous devons reconnaître le moment que le Seigneur a pour chacun de nous. Et si nous allons hors de cet esprit de compétition, de jalousie, et on dit, j'aimerais ça le faire comme Mad Mike le fait. Lorsque nous sommes sortis de la voiture, la dernière fois, vous m'avez appelé Mad Mike. Je vous dis, c'est pas le style de mon mari de dire des choses comme ça. Mais j'ai dit, wow,
Et là, le Seigneur a commencé à me montrer qu'il est fou des choses du royaume, mais si vous le laissez libre, faites attention, parce qu'il sait comment s'asseoir à la table. Et il mange, il mange et il mange. Il dit, c'est ça le problème. Alors, le fait, c'est ça. Pour être des gens prophétiques, on doit être prêts à travailler ensemble dans l'esprit de l'unité. La soirée dernière, il y avait 2 gens qui ressortissaient, qui ne fitaient pas. J'ai vu ces gens, mon esprit a fait ah, la personne a fait le tour du building comme un petit peu un faucon. Et après, il s'est posé. Et la dernière chose, la prochaine chose que j'ai su, c'est que cette personne-là est sortie. Lorsque nous sommes en accord, l'ennemi s'en va. Lorsqu'on vient ici en inondant de l'Esprit Saint, lorsqu'on vient ici avec une décision en disant je vais à l'église et que j'amène ma chaise et on va parler du prophétique et j'amène ma bavette parce que je suis prête à manger, là on s'en vient préparer à être tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. Lorsqu'on fait ça, lorsqu'on vient dans cette attitude-là, la tête de Dieu est en condition de s'élever. Dieu nous appelle à une compréhension du cœur de la louange. Vous savez, j'aime mon mari. Lorsque nous avons été mariés au début de notre mariage, je l'ai appelé mon héros à moi. Ça m'émeut à chaque fois que j'en parle. Il est mon héros. Mais savez-vous quoi? Ça a pris 35 ans, peut-être 20, peut-être 15 même. Quelques années en fait. Je veux m'en aller avec lui à la maison ce soir. Mais je vous dis, ça a pris tout ce temps-là pour faire cette décision. Parce que lorsque nous nous sommes mariés au début, nous ne connaissions pas Jésus et tous mes amis étaient des non-chrétiens. Alors, nous avons tous passé par là. On était avec nos enfants et on dit ah, vous êtes tellement beaux ensemble. Mais comment ça, vous vous mariez, vous brisez la tradition parce que personne ne se mariait. Mais j'ai dit, écoutez, vous savez, si ça ne fonctionne pas, écoutez, gardez à l'esprit que ça, c'était avant Christ. Mais j'ai dit, si ça ne fonctionne pas, je veux me marier avec quelqu'un d'autre. Vous riez tous. Parce que même si c'est pas la même chose pour vous, c'est une pensée qu'on peut avoir. Parce que vous savez, dans ce temps-là, tout était relax, c'était possible. Mais maintenant, on est pris ensemble parce que ça m'a pris beaucoup trop de temps à entraîner quelqu'un d'autre. Je lui dis, ça va te coûter trop cher de te débarrasser de moi. Alors, voyez-vous, ce qui arrive, c'est que pendant les années, nous avons travaillé ensemble et établi une relation. Il m'a déjà dit, tu es ma femme, tu dois te soumettre à moi. Je me disais, s'il dit une autre fois, je vais le tuer. Laisse-moi vous dire, maintenant, j'ai prêché à des milliers de femmes et je leur ai dit, si vous voulez la bénédiction du Seigneur, soumettez-vous à vos maris. C'est là que vous, les hommes, vous vous levez et vous dites, yeah! Vous savez, quand votre équipe favorite de hockey fait un but, vous faites un cri. Alors, bon, les femmes, nous devons nous
soumettre parce qu'il est notre héros. On doit lui faire confiance. Si mon mari dit je vais prendre le volant et je vais conduire jusqu'au Canada, je le regarde et dis ah oui, on va se rendre. Il dit oui. Est-ce que tu vas utiliser une carte? Il dit non. Et là, moi, je me dis, ah, c'est ton affaire, ta job. Je suis en soumission. Écoutez, ça m'a pris 35 ans de me rendre là. Mais je vais vous dire, ça m'a sauvé beaucoup, beaucoup de peine. Et c'est ça, le royaume. Si nous comprenons les principes du royaume pour nos vies, ça va nous sauver tellement de problèmes. Savez-vous, les gens qui sont remplis d'esprit, parfois pensent qu'ils n'ont pas besoin de la parole de Dieu, mais c'est là que le trouble peut commencer. Nous devons prophétiser l'esprit d'unité, la parole de Dieu. Nous devons commencer à nous asseoir à la table et manger de l'abondance de ce que Dieu a créé pour l'instant, pour ce moment. Ce moment précis est un moment où on peut être, les choses vont trembler et bouger. Il y a vraiment un changement. Si vous voulez quelque chose de différent, arrêtez de faire la même chose. Ça, c'est une parole pour toi, ma chère. Il y a des choses, des pensées, des croyances qui ont été imprégnées en toi depuis que tu étais tout petite. Et tu continues à penser tout le temps la même chose. Et ton cœur commence à dire des choses différentes. Mais le Seigneur dit maintenant, dans le nom de Jésus, il libère ton esprit, il te donne l'esprit de Christ. Le Seigneur donne-lui l'habilité de prophétiser sa destinée, ne pas être satisfaite d'où elle est actuellement, mais de désirer là où tu désires l'amener, dans le nom de Jésus. Nous devons réaliser que la louange, vous voyez, écoutez, on attire ce qu'on adore. J'ai un ami qui adore les autos de course. Lorsqu'on va dans son sous-sol, il est comme un enfant de 5 ans. Il dit, j'aime tous les coureurs automobiles. Mais je dis, c'est pas un fan, c'est un fanatique. Êtes-vous un fan ou un fanatique? Est-ce que vous voulez acheter juste tous ces livres-là parce que un pasteur dit « Ah, ça c'est bon, ça c'est bon ». Est-ce que vous voulez tous ces livres parce que vous avez faim de ces livres, que vous vous asseyez à la table et que vous mangez tout ce que vous pouvez? C'est ça, l'adoration. L'adoration, c'est de faire la décision. Tu es mon roi, tu es mon Dieu, tu es mon tout. Et chaque parole, tout ce qui va sortir de ta bouche est pour moi. Ah non, ce mot-là, cette parole n'est pas pour moi. Non, la parole entière est pour nous. Il y a des temps et des saisons pour toutes choses. Alors, j'aimerais parler de 8 clés qui vont vous aider à cet endroit d'adoration. Lorsque je suis venue ici jeudi soir dernier, OK, ici c'est une maison de louange. Et c'est comme ça que je l'ai senti une semaine avant notre voyage ici. Je connaissais rien vraiment. Mais le Seigneur a dit, c'est le temps pour cette maison de se déplacer au prochain stage, au prochain niveau. Donc, c'est le temps que vous arrêtiez, vous cessiez d'être amusé. Et là, maintenant, vous allez aller dans l'action. Dites à votre voisin, je suis prêt à participer. Mais à moins d'aller à la table, je ne peux pas participer. Si je vais à la maison de ma mère et que je reste à l'extérieur à regarder la rivière pendant qu'elle cuit les pâtes,
je ne vais rien avoir si je reste dehors. Nous devons savoir comment entrer et rester dans cet endroit où Dieu nous appelle. Alors, si c'est ici que vous êtes appelés, soyez connectés. Je vois plein d'extensions ici dans l'esprit. Ce qui est drôle, c'est qu'elles sont tous branchées à l'extérieur. Alors, tous les gens ici ont des cordes d'extension, mais Dieu veut vous brancher à la maison. Alors, une des premières clés, c'est que vous devez avoir une faim spirituelle. Vous devez savoir que ce que vous voulez manger, c'est les choses spirituelles de Dieu. Bénis soient ceux qui ont faim et soif de justice. Ils seront remplis. Dans Matthieu 5, 6. Combien ici se sentent vides? Il y a des jours où je me sens vide. Et je dis, Seigneur, remplis-moi. Nous devons avoir une faim spirituelle pour que lorsque nous nous rassemblions dans la maison, il y a une faim spirituelle qui vienne. Ah, je peux pas attendre à la louange. J'ai hâte d'entendre ces jeunes femmes ointes de Dieu chanter des chansons prophétiques. Avez-vous déjà chanté une chanson prophétique? Alors, habituez-vous parce que c'est vraiment votre appel. Vous êtes une psalmiste prophétique et il y a une chanson à l'intérieur de vous. Il y a des gens qui ont essayé de l'éteindre. C'est Marisol ici. Tout comme à l'école, il y a une vague qui vient de la porte arrière pour essayer d'éteindre cette onction, mais il n'y a aucun homme qui peut éteindre cette onction que Dieu a mis sur votre vie. Aucun homme ne peut fermer ce que Dieu a établi dans votre vie. Il y a vraiment une onction prophétique. Je vois une équipe prophétique qui est créée de cette maison ici. Ça s'en vient très bientôt, alors prépare-toi. Alors, faim spirituelle. On doit désirer plus des choses spirituelles. Constamment volontaire à être brassé. Il y a une chanson qui dit ça. Brasse les choses, Seigneur. Il y a des gens qui sont très sérieux et qui font ce mouvement juste pour être obéissants. Ils sont juste obéissants, ils ne sont pas convaincus. Mais qu'est-ce que la Bible dit? On doit avoir certaines œuvres pour que la foi monte. Alors, c'est une des choses clés et essentielles pour le prophétique. Une autre chose qu'on a besoin, de l'humilité. Regardez votre voisin et dites-lui, humilité. Dieu aime revêtir son peuple dans un nuage d'humilité. Vous savez, j'aime ça dans Matthieu 21. Une autre histoire où Jésus venait dans la ville. C'était vraiment sa dernier voyage. Ils l'ont mis quoi? Sur un âne. Vous savez, notre roi sur un âne. Mais il a pris ce que le monde pensait comme étant bas de gamme et ils l'ont revêtu avec un vêtement d'adoration. Ils ont revêtu l'âne de quelque chose pour
transporter le roi. C'est nous, ça. C'est nous. Un âne humble. Regardez, mon mari, un prophète au monde. Il parle des sénateurs. Il y a des sénateurs qui l'appellent. Disent, tu viens à Columbia? J'ai besoin que tu me rencontres. Il l'invite à la table et il les amène dans la chaise parce qu'ils savent. Ils disent, dis-moi, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que je dois aller pour président de l'État de Colombie? Je dis, quoi? Vraiment? Écoutez, je le connais. Mais c'est pantalon le matin comme tout le monde. Quand il vient à la maison, je dis, est-ce que tu pourrais sortir les vidanges et aller marcher le chien? Il a pris un jeune homme. Il est loin. Dieu a pris un vase qui était volontaire, quelqu'un que le monde a rejeté. Tout le monde a une histoire. Nous avons tous une histoire. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que nous nous revêtissons des choses que Dieu a créées pour nous? Est-ce que nous les redéveloppons pour que lorsque les gens nous regardent, ils voient ce que Dieu a fait? Je vous dis, Steven appelle quelqu'un, quelqu'un l'a appelé mon mari pour un ancien ami d'enfance. Et quelqu'un qu'on a perdu de vue depuis que on est chrétien. Alors, cette personne-là lui a demandé, cette personne a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et il a dit, je suis pasteur maintenant. Écoutez, moi je suis italienne et espagnole et mon mari est allemand. Alors, on a passé notre temps à l'embrasser quand il est venu à notre maison. Et là, on lui a annoncé que Dieu l'appelait dans les nations, dans d'autres langages. Il était surpris, mais Dieu l'a revêtu de sa gloire. Il l'a envoyé. L'humilité de nos cœurs appelle Dieu. Moi, je ne suis pas capable, mais Seigneur, avec toi, toi qui me couvres et qui me remplis, l'humilité attire les présents, les dons de la gloire de Dieu. Donc, fin spirituelle, humilité. La troisième chose, l'honneur. Comme j'ai dit, je suis italienne et espagnole. Ils sont tellement catholiques. Ces deux cultures sont tellement catholiques. C'est culturel. Mais il y a une chose qu'ils ont, c'est la révérence et l'honneur. Ils peuvent être fous à l'extérieur, mais la minute qu'ils entrent dans une église, ils commencent et font leur rituel. Il y a vraiment un honneur. Et ça fait plaisir à Dieu. Il est notre Père. La Bible dit, lorsque nous allons aller au ciel, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever nos couronnes. Il n'y aura rien qu'on va vouloir faire ou qu'on pourra faire autre que révérer Dieu. Ça attire les présents, les cadeaux et la gloire de Dieu. Comment est-ce que je peux savoir que je peux prophétiser? Ayez faim, soyez humble et ayez de l'honneur, de la révérence. Vous savez, mon mari et moi, on ne fait que partager ce que Dieu dit. Vous savez, nous sommes tous des âmes.
Tout ce que Dieu fait, c'est de nous revêtir, de nous habiller. À l'extérieur, c'est beau. C'est une belle selle. C'est comme ça qu'on honore le Père. Quatrième chose, on doit se consacrer à lui. La consécration, l'unité et magnifier la vraie nature de Dieu. J'aimerais lire cette parole de l'Écriture pour vous. Laissez-moi la trouver. Ça dit 2 Chroniques 5, 13. Les trompettistes et musiciens, joignez-vous dans l'unité pour louer et remercier Dieu. Accompagnez les trompettes, cymbales et autres instruments. Les chanteurs élèvent leur voix dans la louange et chantent. Il est bon et son amour dure pour toujours. Et ça dit ensuite, le temple du Seigneur était rempli d'un nuage et les prêtres, ça c'est nous et moi et vous là. Même les prêtres ne pouvaient pas faire leur service parce que le nuage de gloire avait rempli la maison. C'est ça, c'est comme ça. Est-ce que l'Église, c'est la seule place? Non. Écoutez, ici, c'est la maison de Dieu. Ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui va établir ce qui est sur votre vie. C'est ces choses-là qui attirent et gardent la présence de Dieu dans notre vie. Alors, nous pourrons prophétiser en croyant ce que le Seigneur veut nous faire dire, les choses du royaume. De croire ce que Dieu dit, ça va arriver. Dieu veut nous activer, nous faire réaliser et apprendre que le royaume a déjà été établi, que si vous attendez que quelque chose arrive, je vous le dis, je vous apporte des mauvaises nouvelles, c'est trop tard. Parce que tout a déjà été accompli. C'est le temps de le faire maintenant. C'est le temps de le faire. C'est le temps de guérir les aveugles et de libérer les captifs. C'est le temps de parler aux paralytiques qu'ils doivent marcher et courir. C'est le temps à dire aux eaux secs, sors de cette vallée sèche. Rassemble tes choses et pars. Pars à la poursuite de ce que Dieu a préparé pour toi. Le prophétique. Le prophétique, c'est comme des vitamines. Lorsque vous le dites, ça crée et ça change l'atmosphère pour la gloire de Dieu, qu'elle puisse se reposer. La gloire, j'ai quelque chose pour le joindre. La gloire, elle habite dans ta vie depuis très longtemps. Il y a eu un changement, mais tu ne voulais pas la déranger parce que ça t'a causé, ça t'a coûté cher. Mais maintenant, tu es prête à partir. Les nations t'attendent. Ne te limite pas à cette province, ce pays, cette ère. Tu as dit, je dois apprendre l'espagnol, et oui, je te le dis. Ils vont traduire pour toi, mais tu dois être communicatrice. Parce que tu vas aller dans des taxis, dans des avions, et tu vas aller dans des endroits où ça parle espagnol. Les choses vont arriver et vous allez être ensemble. Parce que là, tu es un promoteur de la bonne nouvelle. Tu es un homme de P1.
Tu vois quelque chose et tu veux que tout le monde vienne à la table. C'est pour ça que tu es très invitant. Tu as toujours voulu que les autres goûtent et voient la bonté de Dieu parce que tu le fais avec tellement de joie et d'excitation. Il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous, mais ça arrivera plus. Ayez pas peur, laissez tomber les gardes. Ne vous inquiétez pas parce que c'est lui qui vous protège. Il va vous pousser vers l'avant. Il va avoir des gros contrats, des choses au niveau de l'hypothèque. Ça va amener des bonnes finances. Tu vas prendre un pourcentage de ça. Tu sais tout ça. Tu sais tout ça et tu vas mettre ça de côté. Tu vas faire un nid pour que vous puissiez aller lorsque c'est le temps. Ne vous inquiétez pas. Les portes vont s'ouvrir devant vous. Dieu va placer les gens. Les portes vous attendent déjà. Vous êtes des amants, des frères. Merci Seigneur pour l'onction sur la vie de Joanne. Merci pour la parole prophétique dans leur vie. Merci qu'ils travaillent et comprennent ça, que la table est prête pour eux et qu'ils mangent de ta gloire. Vous savez, le royaume, c'est pour maintenant. Ma mère m'a toujours dit, je suis prête à aller à la maison avec le Seigneur. Mais c'est la grande évasion. Combien ont déjà dit ça? Je vous dis, le ciel, c'est pas une, une escapade. Le Seigneur, Dieu a envoyé son Fils pour que nous puissions prendre ce que le Seigneur a pour nous ici et l'activer. Ce qui se passe ici, c'est le royaume. C'est ici et maintenant le royaume. Je vous dis, ça ici, c'est la gloire. D'être dans la maison et de m'asseoir avec vous ici, de voir les sourires sur vos visages et voir l'onction qui se repose derrière ses yeux. C'est le royaume. Et c'est le temps d'attirer la présence de Dieu dans vos vies et de laisser habiter là, à l'intérieur. La faim. 24/7. Des choses spirituelles de Dieu. Je veux vous mettre au défi. La prochaine fois que vous allez dans une épicerie, sortez de votre auto, dites Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vous promets qu'il va vous faire quelque chose parce que ses yeux sont en train de regarder partout à la recherche de quelqu'un qui est volontaire. J'étais dans cette ligne au Walmart, il y avait un homme vieux, assez âgé. Il avait eu une vie dure. Lorsqu'il est arrivé à la caisse, il a sorti tout son change, était toute la monnaie. Et il a commencé à compter. Il a dit à la femme, j'aimerais avoir un paquet de cigarettes. Elle l'a apporté, elle a dit le prix, elle a commencé à compter. Il dit, il dit, j'aimerais ça avoir la marque générique. Je pense que ça existe. Là. Et là, il n'y en avait pas assez non plus pour cette sorte-là. Je lui ai donné $1. J'avais une amie avec moi. Elle a dit, pourquoi tu as fait ça? Tu sais qu'il ne devrait pas fumer? J'ai dit, tu sais, lorsque je lui ai donné $1, j'ai dit, allez, donnez-lui ce qu'il veut. Il m'a remercié et je lui ai dit, je veux juste vous dire que ma mère m'a
toujours dit, si je fumais, que ça va arrêter ma croissance. Et il était petit. On dirait que c'était vrai. Écoutez, je n'ai pas sorti mon gros esprit spirituel pour l'écraser. Prophétiser la vie. Et je lui ai dit, je pense qu'elle avait raison, mais je veux que vous sachiez que je vous ai donné ça à cause de ce que Dieu m'a donné à travers son Fils. Et ça s'appelle l'amour inconditionnel. Il m'a sauvé. Et mon Père céleste veut la même chose pour vous. Cet homme a eu les yeux remplis de larmes et il m'a regardé tout le long qui est sorti du Walmart. Ça, c'est la faim, la soif des choses spirituelles. Chaque fois que je vais au Walmart, je rentre pour une chose et je sors avec 10. Alors, commencez à aller au Walmart et laissez quelque chose là à la place. Laissez un dépôt. Seigneur, j'ai béni cette place-là. Prophétisez, utilisez les dons spirituels, poursuivez ces choses-là qui vont changer les choses, les gens, la vie des gens. Soyez humbles. Je suis allée à un meeting de femmes et c'était une petite ville où on habite. Il y a une épicerie, 2 lumières, un bureau de poste, une école et 8 agents de police. On est à peu près 7000 et il y a nous. Tout le monde est baptiste. Et ça, ils nous connaissent tous. Nous sommes l'église sur la colline. Ils prophétisent, ils ont une femme, blabla. Ils savent tout de nous. Et nous devons faire une différence. Où nous sommes dans ce que nous faisons. Nous devons être humbles. Je suis allée à ce meeting de femmes. J'ai prêché. Je me lève prête à conclure. Et c'est comme dans les dessins animés. J'ai vu un petit ange d'un côté et un petit démon de l'autre bord. Alors, j'ai un côté de moi qui disait, donne ta robe à cette femme au fond. Je parlais d'humilité. Écoutez, j'ai donné un bon message, mais le Seigneur m'a répété, donne ta robe à cette femme. J'ai commencé à argumenter avec Dieu. J'ai dit, je ne peux pas lui donner ma robe. Alors j'ai fait comme si je n'avais pas entendu Dieu. On fait tout ça, hein? La 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 la. J'ai rien compris. J'ai vraiment salué tout le monde. C'était merveilleux. J'ai dit, OK, merci, bye bye. Parfois, on pense qu'on peut se cacher de Dieu. J'ai dit, je suis allée à mon auto et le Seigneur dit, puis tu vas-tu lui donner ta robe? Et là, j'ai dit, mais non, je peux pas. Qu'est-ce que je vais porter pour m'en retourner? J'ai rien d'autre à mettre. Il m'a dit, oui, oui, t'as d'autres choses. J'ai dit, mais non, j'ai rien. Écoutez, j'apprends encore à ne pas argumenter avec Dieu parce qu'il a toujours raison. J'ai dit, OK, qu'est-ce que je vais mettre? Il dit, regarde dans ta valise. Et là, j'ai dit, oh non, ça y est. J'ouvre la valise. Dans la valise, il y avait une chemise de flanelle de mon mari. Je l'ai pris. J'ai dit, tu me fais des blagues là, Seigneur? Il dit, c'est quelque chose à porter pour le retour à la maison. J'ai dit, quoi? Je me retrouve à faire les 100 pas près de mon auto, en train d'argumenter avec Dieu. Il gagne tout le temps. Parce que lorsqu'on n'abandonne pas, lorsqu'on abandonne, on est misérable. On dit, oh non, je le ferai plus jamais. Puis vous le refaites encore 2 jours après.
Alors, j'y vais dans la salle de bain, j'enlève ma robe, je mets la chemise de mon mari, qui va à peu près à mi-cuisse. Alors, il y avait des très beaux bas de nylon noir avec des talons hauts. Et là, je me disais, wow, vraiment? Hmm. Alors, un, deux, trois, go! Bon. Peut-être que si je restais un petit peu plus longtemps, elle va être partie. Non, ça fonctionne pas. Et voilà, elle s'en va. Je m'en vais en arrière de l'église. Et elle a 25 ans et elle est en train de faire le ménage dans l'église. Et là, j'arrive et là, tout le monde me regardait. Et là, je m'en vais. Je lui ai dit, son nom c'est Jennifer. Je lui ai dit, Jennifer, quand j'étais en train de faire le message, le Seigneur m'a dit de donner cette robe. Elle a commencé à pleurer de façon hystérique. Pourquoi est-ce que les gens font ça? C'est parce qu'ils savent que c'est Dieu. Elle a dit, je peux pas. J'ai dit, si tu prends pas cette robe, là, j'étais comme, t'es mieux de prendre cette robe parce que là, je me suis rendue jusque-là. Elle l'a pris puis elle m'a dit, j'ai presque pas venu aujourd'hui parce que j'ai rien qui est digne que les gens me voient dedans. Je suis très pauvre, j'ai pas d'argent, j'ai rien. C'est tout ce que j'ai. Écoutez, elle avait l'air correcte, elle avait un t-shirt, mais elle dit regardez tout le monde. Écoutez, j'ai à peu près 400 robes. Alors, parfois, je sais pas quoi mettre parce que j'ai trop de choses. Alors, lorsqu'on est prêt à s'humilier, peu importe le prix, pour la présence qui habite dans nos vies, pour qu'on puisse prophétiser. C'était prophétique, ça. Je l'ai combattu, je voulais pas le faire parce que je pensais à moi qui allait être à moitié nue, conduire à la maison. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande seulement une chose. Laisse pas aucune police m'arrêter parce qu'il va pas croire mon histoire. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Il cherche des gens chez lesquels habiter pour qu'ils puissent nous utiliser. On a tous été créés pour prophétiser. C'est la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est prophétiser la parole de Dieu. On réinvente rien. On n'invente rien. La Bible dit donne aux pauvres. Elle avait pas d'argent. Savez-vous que je reçois des je reçois des cadeaux, j'en donne des cadeaux. Moi, je vous dirais que je me sens fière lorsque j'ai une valise remplie au max, trop remplie, en surpoids, mais je suis contente quand j'ai une valise. Mais là, j'ai dit, Seigneur, je me repens, je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai des cadeaux qui me sont donnés. Tellement que je peux pas les remettre dans ma valise en partant. Parce que j'ai donné et Dieu m'a redonné une mesure bien tassée qui déborde. Et c'est ça qui arrive. Parce que la présence a un endroit où se reposer. Il y a de la faim, de l'humilité. Vous voulez mes souliers? Peu importe. Je peux vous dire. Voyez-vous comment vous vous dispersez un petit peu? Je ne vais pas être trop dur envers vous, mais laissez-moi vous dire quelque chose.
J'ai demandé hier soir combien d'entre vous s'assoient à la place où ils s'assoient habituellement. Et j'ai dit, c'est ça le problème. Vous devez sortir d'où vous êtes confortable. C'est quelque chose en naturel, mais vous savez, tout est parallèle dans le supernaturel. Parce que Dieu veut qu'on soit confortable dans notre peau. Alors, lorsqu'il parle de choses dans le supernaturel, nous pouvons comprendre. Alors, collez-vous un peu. Sentez l'odeur des autres. J'ai cette femme-là qui me sert parfois à l'église. Mais moi, j'aime ça, serrer les gens, là. Je la sers. Et je pense qu'elle a senti que j'avais cette grande question. Et elle dit à chaque fois que j'ai fini de te serrer, je sens la même odeur que toi. Elle dit, je sens pareil comme toi. Et lorsque je vais à la maison, je sens la même chose que toi. Et j'ai dit, merci Jésus que ça sent bon. Et c'est ça le royaume. On devrait avoir l'odeur de nos... On doit avoir l'odeur de nos frères et sœurs. Sentir la fragrance, le parfum de la gloire, du royaume sur chacun. C'est à cause que la présence reste en nous. Combien d'entre vous ont senti le paradis? Moi, ça sent les oranges. Ça sent comme un petit peu de miel. C'est propre et frais. Et quand je le sens, je suis comme un chien de chasse. Je le poursuis. Je dis, ça sent ici. On ne peut pas en avoir trop de ça. C'est la présence, la gloire. Lorsque ça repose sur votre vie, que vous la comprenez, reconnaissez, que vous la prophétisez, la parole, wow, vous allez devenir tous fous comme je suis. Et ils le sont tous. Vous allez commencer à dire, vous sentez comme le pasteur David. C'est une bonne chose. Amen. La faim spirituelle, l'humilité, l'unité, se consacrer à Dieu, le magnifier comme le vrai, le seul. Il n'y a rien d'autre dans ma vie, Seigneur, mais toi. Nous devons arriver à cet endroit. Savez-vous, je dis, mon mari, c'est mon héros. Mais là, j'entends, mais Dieu doit être ton héros. Ben oui, c'est sûr, ça vient avec. Là. Dieu, c'est mon Dieu. Ensuite, il y a mon mari. Ensuite, mes enfants, mon église, mon ministère. Parfois, il y a de la compétition. Il y a de la compétition, puis oups, l'ordre veut changer un petit peu. Mais là, j'ai entendu dire, oh, tu te rappelles de moi? Mon mari dit, oh, tu te rappelles de moi? Permettez-vous d'être vous-même et de permettre à la gloire de Dieu de rester dans votre vie. Alors, donnez-moi un petit peu de musique. Parce qu'il y a une rivière qui s'écoule des cieux pour établir le but et les plans dans votre vie. Il y a une rivière qui sort hors de vous, qui permet tous ces endroits secs pour faire une place
place pour cette semence, pour qu'elle puisse grandir en vous. Cette rivière qui parle du royaume, qui est sans mesure. Nous devons savoir que cette faim pour la vérité du royaume, nous devons nous humilier, nous amener dans cet endroit d'unité, magnifier Dieu, l'adorer. Seigneur, remplis cette maison avec ta gloire, alors pour que je ne puisse même pas faire, que je puisse faire ce que tu m'appelles à faire. Parce que ta gloire est telle, on ne peut pas rien faire d'autre. Ça disait, les prêtres, ils avaient un plan dans leur service, mais ils ne pouvaient même pas rien faire. Parce que la maison était remplie de la gloire de Dieu. Seigneur, nous te remercions que cette maison et ton peuple sont remplis de ta gloire. Que Seigneur, tu nous enseignes comment prier, comment donner, comment intercéder et avoir soif de la justice de ta main. Seigneur, nous magnifions ton nom. Nous demandons que les rivières qui ont été établies pour cette maison puissent continuer à couler encore. Parce que Seigneur, nous voulons être une maison prophétique, un peuple prophétique, que où ce que nous allions, tu es déjà allé avant nous et tu as préparé. Enseigne-nous, Seigneur, que si tu nous fais prophétiser à quelqu'un, tu as déjà préparé leur esprit, leur cœur. Souvent, j'entends ça. Je savais que tu allais avoir une parole pour moi. Cette faim spirituelle, ça prépare une place pour la présence de Dieu, pour qu'elle puisse habiter. Seigneur, nous te remercions pour cette rivière qui coule des cieux dans nos vies. Apprends-nous, enseigne-nous, Seigneur, que nous ayons la compréhension, que nos bouches puissent avoir la puissance de vie et de mort. Levez votre main. Seigneur, oui, nous te remercions